jasage de jeux de rôle qui va faire un autre top 5, mais là, ça va être un top 10. Puis ça n'aura pas rapport avec les jeux de rôle, ça va être des jeux de société. C'est comme à peu près mon deuxième hobby préféré, les jeux de société. J'aime ça, m'asseoir avec des amis, jouer à des jeux, j'aime réfléchir, j'aime découvrir des stratégies, j'aime essayer des choses, j'aime découvrir des nouveaux jeux avec des nouvelles mécaniques, etc. Puis j'ai le goût de vous faire un top 10 des meilleurs jeux. Sachez que je n'ai pas joué à tous les jeux au monde. Là. Je suis pas comme le. Tu sais, j'écoute une couple de chaînes de jeux de société, là, l'école du jeu ou des choses comme ça, la Société des jeux, puis Professeur Board Game, c'est les trois chaînes que j'écoute entre autres. Les autres, ils jouent non-stop, puis à tous les semaines, ils sont capables de nommer un top 5 des nouveaux jeux qu'ils ont essayé. Tu sais. Je suis pas là. Tu sais, j'en ai pas pire, là, mais tu sais, je suis pas le plus investi non plus. Mais ça me divertit. Donc, c'est un top 10 des meilleurs jeux que j'ai joué dans ma vie. Mais si un jeu qui est pas là, c'est peut-être parce que je l'ai jamais essayé. Il y a des jeux que ça fait très longtemps que j'ai pas joué aussi, donc je vais être moins capable d'en parler. Mais je suis capable de me souvenir que j'avais trippé fort sur le jeu. Donc, commençons. En dixième position, c'est le Castle of Mad King Ludwig. Dans le fond, on bâtit un château pour un roi fou. C'est pas mal ça. Puis tu sais, chacun bâtit son château. Fait que tu te fais pas empiéter par les autres nécessairement. Puis quand tu complètes des pièces d'une certaine couleur, ça te donne un certain bonus. C'est super cool. Il y a des points de victoire cachés à la fin aussi. Fait que tu fais ton château, tu fais des points de victoire, mais en le faisant, tu as un but caché, puis à la fin, si tu l'as, tu fais encore plus de points, etc. Une mécanique qui est le fun, c'est que c'est toi qui set le prix des pièces quand c'est ton tour. Donc, tu sais, si tu vois un joueur qui a besoin de telle pièce, tu peux la mettre très cher, sauf que il va la payer, puis c'est à toi qui donne l'argent. C'est comme si c'est toi qui vendais les pièces, tu sais. Sauf qu'à l'opposé, s'il n'achète pas la pièce, ben là, t'as pas l'argent. Fait qu'il faut pas que tu mettes les prix trop haut, sinon il l'achètera pas. Puis trop bas, ils vont rire de toi. T'sais. Fait que c'est toujours de gager le plus possible le prix. Fait que ça, c'est une mécanique qui est vraiment originale. Fait que Castle of Mad King Ludwig, c'est ma dixième position. Neuvième position, hop, c'est quoi donc? Ah oui, ben oui, ben oui. Dominant Species. Dominant Species qui est un gros jeu que c'est on joue des oiseaux, des insectes, des araignées, des reptiles, des mammifères, ou je me souviens plus trop. Puis c'est l'ère glaciaire qui s'approche, fait que faut que tu fasses le plus de points avant de mourir. Fait que là, c'est ça. Je me souviens que ce jeu-là, il est cool parce que justement, chaque race a son pouvoir, a sa manière de faire des points aussi. Puis c'est un jeu qui est très long, une map en hexagone. Fait que à mesure que la map avance, on met des hexagones, puis là tu mets de la bouffe, puis ta race, elle peut évoluer par rapport à, mettons, ouais, si je suis plus capable de manger de, je sais plus moi, d'herbe, ben je vais essayer d'évoluer pour d'autres choses. Puis là, si t'as plus de fois la même icône aussi, ça te donne plus de points. C'est flou, là, ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais je me souviens très bien que j'ai adoré jouer, puis je l'ai mis en neuvième là, de mémoire. Tu sais. Huitième position, je vais avec Eclipse. Eclipse, dans ma tête, c'est comme Dominant Species dans l'espace. Là, vous allez me dire, ouais, c'est bizarre, t'aimes pas l'espace, pourquoi l'espace est avant? Là? Eclipse, c'est comme, tu explores l'univers, tu peux un peu affronter les autres, tu peux découvrir l'univers, tu peux te peinturer dans un coin de l'univers aussi. J'ai déjà vu ça. Et tu construis toutes tes choses, tu fais tes propres recherches. Fait que tu as tes propres. Ta science que tu fais qui est unique à toi. L'autre va peut-être rechercher d'autres choses, pas toi. Après ça, tu fais tes vaisseaux. Mais tes vaisseaux, c'est toi qui les équipes comme tu veux. Fait que tu peux te faire des petits crises de vaisseaux rapides qui tirent pas fort mais qui se sauvent. Ou des petits vaisseaux solides qui sont pas tuables. Tu peux te faire un esti de gros vaisseau qui défonce tout, mais faut pas que tu se fasses tirer. Tu sais, tout déjà. Tu construis vraiment tes vaisseaux comme tu les veux avec les technologies que tu as. Encore là, c'est un très gros jeu, mais je me souviens d'avoir adoré ce jeu-là. J'ai joué deux parties, j'ai gagné deux parties, puis je sais pas comment j'ai gagné deux parties. C'est
ça donnait bien. Là. Mais je me souviens juste qu'il y a une game, il y a un des joueurs, il était dans son coin de l'univers et je me souviens plus exactement comment, mais il a refermé son coin de l'univers. Fait que si t'avais pas la technologie des trous de verre, tu pouvais pas aller le voir, tu sais. Fait que tu pouvais pas l'attaquer. Fait que là, lui, il bâtissait son empire dans son coin, tu sais. Fait que c'est ça, il y a des technologies que si tu ne prends pas, ça t'enlève des options dans le jeu. Mais comme dit, ça te protège. C'est vraiment un bon jeu que je vous suggère. Huitième position, Eclipse. En septième, c'est Food Chain Magnet. Je sais que je l'ai, là, c'est un excellent jeu. Dans le fond, on se ramasse dans un setting des années 50, 60 peut-être, puis tu te fais un restaurant. Fait que là, c'est carrément de l'offre et la demande. OK? C'est ça le jeu. Si les gens de ton quartier veulent des hamburgers, fais des hamburgers. Si t'en fais pas, tu fais pas une crise de scène. Puis si il y a trop de hamburgers pour ce que le monde demande, tu jettes des hamburgers. Tu sais, c'est vraiment l'offre et la demande. C'est un jeu, tu peux pas laisser le jeu partir. Faut t'embarquer dans le train, ok? Si, mettons, que la population se met à vouloir des hamburgers, puis des Coca-Cola, puis toi, tu dis, ah, je vais faire de la pizza, tu vas perdre. T'es pas dans le game, ok? Il faut que t'embarques. Il faut que tu... Mettons que quelqu'un d'autre fait une publicité de Coca-Cola, commence à en faire, parce que la publicité, elle va te faire de l'argent, puis à la limite, toi, fais-toi une publicité de ta pizza, mais là, quand tu fais ça, les autres aussi vont embarquer dans ta pizza. Tu sais, fait que c'est comme une grosse mécanique d'offre, de demande, de territoire, parce que le monde, le client, il va aller le voir le plus proche, puis le moins cher. Tu sais, fait qu'il faut toujours, tu gères ça comme ça. Puis si la demande est très, 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 très grande, mais que l'offre est pas assez grande, ben tu pourrais dire, moi, mes hamburgers, je les vends 5$ de plus que les autres. Ben oui, 5$ de plus, si l'offre est grande, tu jettes tout. Mais si la demande est grande, tu vas faire crissement plus d'argent que les autres. T'sais. C'est vraiment ça. Puis le jeu, il y a un système d'achievement dedans qui fait que quand tu es le premier à faire un hamburger, tu gagnes un chef cuisinier. Si t'es le premier à gaspiller de la bouffe, tu gagnes un frigidaire. C'est toutes des affaires de même. Mais si tu, exemple, t'es le premier à gaspiller de la bouffe, tu gagnes un frigidaire. Si moi, le tour d'après, je gaspille de la bouffe, je n'allais pas le frigidaire. Fallait que tu sois là quand c'est arrivé. T'sais. Tout le temps des choses de même. Puis le jeu, il est comme exponentiel dans le sens qu'au début, tu fais de la publicité dans les boîtes à mal, puis à la fin, c'est des avions qui passent dans le ciel pour faire de la publicité pour tes hamburgers. La manière que ça marche, c'est que tu as comme toi, puis tu peux gérer 2 employés. Mais là, tu peux engager des gérants. Le gérant, lui, peut engager 3 employés. Fait que là, tu as toi, le gars qui gère 3 employés, puis là, toi, t'en gères un. Là, tu t'engages un autre gérant qui en engage 3. Fait que là, le tour d'après, tu as comme 6 actions que tu peux faire. Là, dans une de tes actions suivantes, tu dis, je vais upgrader mon gars qui est capable d'en gérer 3 pour en gérer 5. Fait que là, tu es rendu avec 5 d'un bord, 3 de l'autre. Fait que là, tu as 8 actions. Puis là, ça te fait un arbre de une hiérarchie de gérants, puis de plein d'affaires de même, puis c'est fou, là. Puis je vais te dire, j'ai fait une stratégie qui a marché étrangement. J'ai fait un restaurant et j'ai pris toutes les serveuses, OK? Une serveuse, ça te donne 3 piastres quand tu la mets dans ton jeu. Et moi, je pense qu'il y a 12 serveuses dans le jeu, puis j'en avais comme 11 ou 12. Et je les jouais toutes à chaque tour avec mes gérants. Fait que finalement, j'avais des serveuses qui servaient rien. Et j'ai fait le plus d'argent dans ce jeu-là comme j'en ai jamais fait. Donc, on blaguait que j'avais un bar de danseuse. Mais laissez pas quelqu'un prendre toutes les serveuses, OK? Fait que Food Chain Magnet, ma 7e position. Excellent jeu, offre-demande, mécanique de fou. Encore là, un gros jeu, là, tu sais. Vite de même, je dirais 1 heure par joueur, tu sais. C'est lourd, mais c'est super le fun. En 6e position, Endeavor. Endeavor, c'est un jeu. On est en Europe, dans le fond, puis il faut aller faire des routes commerciales vers l'Inde, vers l'Afrique, vers l'Amérique. Puis tu deviens, t'installes des gouverneurs dans ces places-là. Fait que tu sais, c'est le jeu, ce qui est le fun, c'est comme un labyrinthe de tunnels avec des jetons. Puis là, quand tu pognes des jetons, chaque jeton que tu captures te donne une petite habilité pour un tour, tu sais. Fait que tes actions, c'est les jetons que tu pognes, tu sais. Puis, bien sûr, t'as des ouvriers, des colons qui te font faire des actions sur un plateau. Fait que t'as ton petit plateau d'action et tu peux avoir des jetons d'action.
C'est super le fun parce que le jeu, il va vite. Tu t'attends à ce qu'il soit pas. Tu sais, tu te dis, ah, ça va être long, jouer à ça. Non, ça déboule assez vite. Puis la fin du jeu, je pense que pas mal toutes mes parties, moi je me faisais comme, ah, ça va bien, ça va bien. Hein, la game est finie. Fait que le jeu, il y a une fin qui va quand même assez vite. Je pense que c'est un nombre de rounds. Puis là, tu bâtis des structures. Puis quand tout le monde a bâti, ça finit. Là, je me souviens plus exactement. Mais super bon jeu. Si on vous offre de jouer à Endeavor, ma 6e position, dites oui, ça vaut la peine. En 5e position, un autre jeu que j'ai ici. Faut que je vous montre la boîte parce que c'est magique. Trop loin. Tolkien. Tolkien, c'est le jeu du calendrier Maya avec les crânes de cristal. Puis, dans le fond, la manière que ça marche, la mécanique, ce qui est vraiment trippant le jeu-là, c'est que tu as grosse gear dans le milieu qui est le calendrier. Puis là, quand tu tournes, ça tourne toutes les autres gears qui sont emboîtées. Puis, plus que. Attends un peu. À ton tour, tu mets ou tu enlèves un employé. That's it. C'est ça un tour. T'sais. Fait que quand tu mets un employé, il reste là. À la fin du tour, le jeu pivote. Puis là, ton employé va comme passer à l'action suivante. Plus tu le laisses longtemps sur une gear, plus son action va être forte. Fait que, tu sais, si tu mets un employé là, puis tu le laisses là, genre 3-4 tours, son action va être bonne, tu sais. Puis si tu le laisses là un tour, l'action va être moins bonne. Mais des fois, l'action, tu n'as pas besoin d'aller jusqu'au bout, là, en tout cas. Là, il y a plein de choses à faire, tu sais, tu peux bâtir, tu peux vénérer des dieux, faut que tu nourrisses ton peuple, faut que tu construises des bâtisses, etc. Faut que tu ramasses des crânes de cristaux, puis les crânes de cristal te donnent des bonus aussi qui sont quand même non négligeables. Ils te donnent des points de victoire directement. T'sais. Fait que Tolkien, la thématique est belle, la mécanique est originale. T'sais. C'est juste un placement d'ouvriers, puis ramassage de ressources. Tu ramasses de la bouffe, du bois, puis tout. Là, mais de la manière que c'est apporté, tu t'assis là, devant le jeu, là, tu fais comme, c'est beau. C'est super beau comme jeu. Fait que 5e, c'est Tolkien. 4e, Terra Mystica. Ouais. Ça, Terra Mystica, c'est dans notre gang, c'est comme la joke de jeu. Tu sais, c'est comme une négociation, tu sais. Genre que je vais faire ça, mais en échange, tu vas jouer une game de Terra Mystica, tu sais, parce que ma blonde, elle trippe pas sur le jeu, mais c'est comme une joke un peu, tu sais. Si je te gage ça, si tu perds, tu me dois une game de Terra Mystica, tu sais. Fait que, puis Charles, il est là-dedans, là. Charles, tu dois écouter, hein, top 10 des jeux de société, c'est sûr que t'écoutes ça. Fait que Terra Mystica, bon ben, c'est un jeu qui est quand même assez connu, mais si vous le connaissez pas, le jeu de base, t'as 7 peuples, je pense que c'est ça. Puis chaque peuple a ben dans le fond, t'as 7 couleurs, puis chaque côté de couleur, t'as 2 peuples. Fait que ça fait quand même 14 peuples pour la première version, puis si on rajoute une extension, je pense avec 6 autres peuples. Puis le but du jeu, c'est de faire des maisons que tu transformes en commerce, que tu transformes en forteresse ou en temple, en cathédrale. Puis là, il faut que tu génères de la magie, il faut que tu génères de l'argent, des ouvriers. Puis tu sais, la manière que le jeu il est fait, c'est que si tu génères beaucoup d'ouvriers, tu peux construire plus de maisons. Mais plus tu construis mettons, de commerce, mais à chaque fois que tu construis un commerce, tu détruis une maison d'ouvriers. Fait qu'à un moment donné, tu perds des ouvriers pour avoir plus d'argent. Puis là, après ça, tu perds de l'argent pour construire des prêtres. Fait que tu sais, c'est toujours t'as 3 lignes qu'il faut que tu balances bien. Tu sais, j'ai vu beaucoup trop de personnes commencer. Hey, check ça, j'ai 8 ouvriers. Ouais, mais t'as 2 piastres. Fait que tu peux même pas rien faire parce qu'une maison, ça coûte ça, 2 piastres, tu sais. Fait que c'est toutes des choses, il faut toujours que tu balances bien tes actions. Puis le but, c'est de former la plus grande ville possible, la ville avec la plus grande puissance, tu sais, je veux dire, une citadelle puis une cathédrale, ça vaut 3 points, des temples, des commerces, ça vaut 2, puis des maisons, ça vaut 1. Fait que ton but, c'est d'avoir la ville qui vaut le plus cher, la ville qui s'étend le plus, puis quand tu commences en mettant 2 spots de ville. Fait que tu peux faire que tes 2 villes se rejoignent, ça te fait une asti de grande ville, ou tu peux essayer de faire 2 fois des grandes villes, puis faire 2 fois les points à la fin de la game, parce que bien sûr, à la fin de la game, c'est un top 3 des meilleures villes. Et aussi, tu as un top 3 de. Tu as 4 religions. Nous autres, c'est des cultes. On dit que tu encultes du monde, genre. Puis là, tu as eau, air, terre, feu. Puis là, ben, chaque piste te donne des points. Fait que si t'es le premier dans la piste du feu, ben, tu vas faire plus de points. Si t'es pas du tout dans les pistes de culte, tu feras pas de points. T'sais. Fait que
une autre manière de faire des points. Puis dans ce jeu-là, ce qui est vraiment le fun de la mécanique, parce que tu peux pas bâtir n'importe où. Si tu prends le peuple jaune, ça te prend du désert pour bâtir. T'sais. Fait que il faut que tu t'installes sur du désert ou tu terraformes. Tu terraformes le terrain en jaune. Mais mettons, je sais pas moi, là, je vais de mémoire, mais tu sais, de l'eau ou un marais, c'est plus difficile à transformer en désert que une plaine. T'sais. Fait que là, ça te coûte des ressources pour terraformer. C'est des pelles que ça te coûte, là. Fait que tu terraformes à coups de pelle, puis c'est l'action. Utiliser des pelles pour transformer, puis là, tu peux transformer et construire. En tout cas. Fait que là, tout le monde transforme le terrain un peu comme il veut, puis là, maintenant, tout le monde s'empiète. Puis là, c'est rendu que tu te dis, ouais, si je transforme ce terrain-là, il faut que je fasse attention, parce que l'autre, ça va, tu sais, mettons, mon terrain va me coûter moins cher à terraformer parce que l'autre l'a transformé en quelque chose de plus proche de moi. Je sais pas si vous me suivez, tu sais. T'as comme une roue de même, là. Puis là, terraformer lui, en lui ou lui, ça coûte une pelle. En lui ou lui, deux pelles. En lui ou lui, trois pelles, tu sais. Mais là, mettons que t'es à deux pelles, puis moi, je le transforme en l'autre, qui tombe à une pelle de toi. C'est compliqué, pour vrai. Ça prendrait le tableau, mais j'ai pas le goût, là. Terra Mystica, essayez ça. Encore une fois, un gros jeu. Parce que moi, j'aime ça, les gros jeux. Parce que moi, quand je m'assis, j'ai le goût de jouer. J'ai le goût de jouer longtemps, j'ai le goût de pousser une stratégie, j'ai le goût de faire 2 heures de jeu, me dire que j'ai perdu. C'est mon plaisir. T'sais. Fait que Terra Mystica, ça c'est mon quatrième. Vous devez jouer, c'est super bon, c'est quand même populaire dans les gros jeux, super bien coté. En troisième position, Lewis and Clark. Lewis and Clark, ce sont deux explorateurs qui sont partis, je pense, comme qui ont remonté le Mississippi jusque dans le Pacifique. Tu sais, fait qu'ils ont comme remonté arrivé au complet. Puis de la manière que ça marche, c'est un deck building, tu sais, fait que tu ramasses des cartes à chaque tour, mais toutes les cartes tu ramasses, tu les as dans ta main. Tu sais, c'est pas un deck que tu piges, là. Fait qu'au début là, de ton tour, tu as toutes tes cartes. Là, tu choisis ce que tu veux. De la manière que ça marche, tes cartes ont une habileté d'un bord puis une puissance de l'autre. Un, deux ou trois. Fait que tu peux dire, je vais jouer telle habilité à puissance 1, à puissance 2 ou à puissance 3. Mettons, tu dis, je ramasse une bouffe par jeton rose. Mettons, il y a 3 jetons roses. Fait que tu fais une fois 3, tu ramasses 3 bouffes. Parfait. Mais mettons, si je la fais à puissance 3, tu fais 3 fois 3 bouffes. Sauf que l'habilité, la carte puissance 3, là, son habilité, là, est forte en crèche, là. Fait que si tu joues pour de la puissance, tu perds pour son habilité. Puis quand est-ce que tu reprends? Quand tu vas avoir vidé toute ta main. Fait que chaque carte, tu peux les jouer une fois pour l'habilité ou pour la puissance. Donc, faut que tu fasses attention. Faut que tu calcules tes 3 prochains tours. Faut vraiment que tu check tout, parce que tu vas te ramasser à faire ah, si j'avais besoin de ça. Et l'autre chose aussi, vu qu'on remonte le Mississippi, ben bien sûr, tu as des bateaux. Mais tes bateaux ont des places limitées dedans. Fait que si tu peux dire, ah, je vais prendre 3 fois 3 bouffes, ouais, mais parce que t'as plus de place dans tes bateaux, tu vas en coller ça tu vas en crisser en bas, là. C'est comme, ça te donne rien. Fait que là, mais tu remplis tes bateaux et en plus, tu peux avoir des canons. Ah, les canaux, c'est des Indiens. Parce que les Indiens peuvent t'aider à augmenter une puissance d'une carte. Fait que tu joues une carte, puissance 1, tu dis je vais mettre un Indien dessus, puissance 2. Puis c'est ça, ces Indiens-là, ils t'aident, puis ils embarquent dans tes canaux. Puis la twist de jeu-là, c'est que tu peux pas hoarder les ressources. Tu peux pas dire je ramasse toutes les ressources que je passe. Tu peux pas faire la charrue du Mississippi parce que si tu as trop de choses dans tes canaux, tu vas perdre du temps parce que c'est une course, on s'entend. Fait que quand tu sets ton camp, chaque ressource de trop, chaque Indien de trop, ça te fait reculer ton camp. Fait que tu sais, j'ai déjà vu une partie, la partie commence, le gars est à la case 0, il fait son camp, il se ramasse à la case -5 parce qu'il a mal géré ses ressources, tu sais. Mais à l'opposé, j'ai déjà vu un gars partir de la case -5 qui se rase à la case 18 parce qu'il a joué un esti de tour de la mort parce qu'il avait tout préparé ses affaires pour le tour suivant. Fait que tu sais, c'est de bien gérer de la ressource. Puis comme je dis, c'est une course, fait que t'as des cartes qui te font... ça va, oui. Il y a des cartes qui te font avancer sur l'eau, des cartes qui te font avancer sur les montagnes. Fait que quand t'arrives, ta cote dans les montagnes, ben il faut que tu transformes tes canaux en chevaux, en tout cas.
Fait que tu sais, c'est ça, c'est une course, tu fais ton camp, t'avances le plus vite possible, puis c'est une course d'efficacité. Ouais, je pense que c'est ça, le terme. Plus tu es efficace, plus tu vas avancer vite, bien, puis tu reculeras pas, puis tu vas gagner à atteindre le Pacifique en premier, tu sais. Je te dirais que ce jeu-là, pas mal toutes mes games se sont finis, qu'on soit à... Parce que moi, je joue tout le temps à 3, 4, 5, là. Il y en a tout le temps deux qui sont pas mal sur le bord de finir en même temps. Puis ça se finit vraiment parce que quand tu arrives dans le Pacifique, pour séparer le plus loin du plus proche, c'est vraiment celui qui est le plus loin qui gagne. Puis ça s'est pas mal tout le temps fini sur ça, là. Oui, des fois, t'en as des retardataires qui n'ont pas compris le jeu, qui sont encore pognés dans les montagnes. Mais t'en as tout le temps deux là, qui ont ça a bien été. Puis tout. Fait que ça te fait un jeu qui est quand même assez serré. Fait que chapeau Lewis and Clark en troisième position. Deuxième position, Urban Sprawl. Ça aussi, j'ai ça. Urban Sprawl. Moi, je suis un fan du jeu SimCity. J'aime ça, bâtir ma ville. Même chose, j'ai un jeu, c'est Banished. Sauf que c'est comme bâtir une colonie dans le temps. Mais en tout cas, tu joues, tu fais ta ville. Urban Sprawl, c'est ça. Tu bâtis une ville. Mais là, on est quatre. Donc, on est quatre à bâtir une ville. Puis de la manière que tu fais tes points dans le jeu-là, c'est les majorités. Fait que si tu as la majorité de commerce, c'est toi qui score les commerces. Si tu as la majorité, c'est tout le temps des affaires de même. Et quand tu scores, tu choisis tout le temps entre l'argent ou les points de victoire. Donc, à la fin de la game, ça se peut qu'il te manque 3 points de victoire, puis que tu aies genre 5 piastres devant toi, puis tu aies fait, si ces 5 piastres-là, je les avais pris en point de victoire, j'aurais gagné. T'sais. Fait qu'encore là, c'est un jeu que faut que tu gages, j'ai-tu besoin d'argent ou de points de victoire? Qu'est-ce que je fais? Comment je prends ça? T'sais? Puis il y a des powers aussi. Là, t'sais. On a chacun, je pense, 6 points d'action, mais si tu es le président syndical, là, t'en as 8, t'sais. Puis là, pour être le président syndical, il faut qu'il y ait le plus d'industrie au moment du vote. En tout cas. Mais ça, c'est comme une autre mécanique plus complexe, là, que je veux pas rentrer dans les détails, juste parler du jeu. C'est ça. Fait que tu montes tes villes, tu montes tes bâtisses dans les colonnes, dans les rangées. Puis, dans le que ça marche, c'est que le prix que ça coûte bâtir, c'est la colonne plus la rangée. Fait que si tu as une colonne de 2, une rangée de 1, ça te coûte 3 bâtir, tu sais. Sauf qu'une fois que tu as bâti, tu peux pogner, mettons, un jeton, puis dire, moi, là, la colonne, elle vaut maintenant 6, tu sais. Fait que là, ça vient de monter la valeur de toutes tes affaires. Et si quelqu'un veut venir se bâtir là, parce que lui, tout, il aimerait participer dans avoir la majorité, ben là, lui, ça coûte plus 2, ça coûte 7. Ça coûte plus 3, ça coûte 7. T'sais. Fait que tu peux monter la valeur des terrains pour donner de la difficulté aux gens à se bâtir dans ta colonne, dans ta rangée, pour t'aider à garder la majorité. C'est cool parce que moi, c'est ça. Ce jeu-là, SimCity, puis là, tu bâtis des commerces, puis là, tu pognes aussi le contrôle des médias, tu peux contrôler les finances, tu peux contrôler les services sociaux, je pense. T'sais. Fait que tu as des jetons qui te donnent des points à la fin de la game, puis... Fait que, tu sais, c'est ça. C'est de contrôler la majorité de la map, puis la majorité des tuiles. C'est carrément ça. Puis c'est une bataille à chaque coup, tu sais. Si, mettons que là, je suis le président syndical, puis là, j'ai 8 actions, puis ça va bien. Puis là, il y en a un autre qui dit ah, moi, j'en aurais besoin de ça. Mais là, lui, il peut s'arranger pour mettre une coupe d'industrie où que ça vaut moins cher. Puis là, il va gagner le jeton syndical. Tu sais. C'est toujours à regarder les autres, puis rester au-dessus, garder les majorités. C'est comme une course de l'eau monde. Il faut toujours que tu sois celui qui ait la tête la plus haute. On va dire ça de même. Excellent jeu. Je l'ai mis en deuxième. Urban Sprawl pour ça. Et en première position, je suis allé chercher ça loin. Blood Bowl. Ça, ce jeu-là, ok, on va y aller. Blood Bowl, c'est un jeu de football fantastique, avec des trolls, des gobelins, des nains, des wood elves, des high elves, des dark elves, des humains, des orques, des morts vivants, des vampires. Il y a tout dans ce jeu-là. Tu sais, c'est l'univers de Game Workshop, de l'univers de Warhammer Fantasy, dans le fond. Là. Fait que c'est ça que tu joues sur un terrain. Le jeu, il est bien. Mais, il y a l'option de faire une ligue. Puis là, faire une ligue, ça veut dire que quand tu joues, si ton bonhomme fait un toucher, il fait 3 points. Et s'il fait une passe, il fait 1 point. S'il tue quelqu'un, il fait 2 points. Là, il y a 6 points. Quand il y a 6 points, ben là, tu brasses, puis là, il gagne les nouvelles habilités.
Là, il peut gagner, mettons, je sais pas moi, un stand firm. Il peut plus se faire pousser, tu sais. C'est toutes des affaires de même qui fait que ton bonhomme, il gagne des pouvoirs. Tu sais, c'est comme un RPG, dans le fond. Tu sais, tu as 16 bonhommes. Le maximum que tu peux avoir, c'est 16 bonhommes, puis le minimum, c'est genre 11. Là. Fait que mettons, tu as 16 bonhommes qui gagnent chacun des points d'expérience, que chacun que tu builds différemment, tu sais, tu leur donnes, tu dis, OK, j'ai besoin d'un gars qui fait des passes. Mettons, tu joues le Chaos. Le Chaos, là, c'est des guerriers du chaos puis des hommes bêtes. Tu sais, maintenant, ça va te prendre quelqu'un qui est capable de lancer le ballon. T'sais. Fait que là, Mané, tu vas brosser un talent, tu vas lui donner passe. Il va être meilleur pour faire des passes. T'sais. Toutes des choses comme ça qui fait que tu boostes tes. Mais là, Mané, je me souviens d'une ligue, il y avait un joueur qui jouait les nains, puis il y avait un de ces nains qui s'appelait Marie Barbe. Puis Marie Barbe, là, elle faisait chier le monde. Là. Elle tuait souvent, elle était forte, puis tout. Puis là, c'était rendu qu'il y avait du monde qui mettait sa tête à prix. Il disait, hey, si quelqu'un tue Marie Barbe, je lui donne 20 000 piastres. Fait que là, le monde, ils veulent tuer Marie Barbe. T'sais. Fait que c'est toutes des affaires de même que dans ta ligue de joueurs, il y a des têtes qui sont mises à prix, il y a des revirements de situation incroyables parce que tu peux jouer au football, puis tu gagnes 2-1. Super, tu as gagné ta partie. Mais tu peux gagner aussi, tu perds 3-0, sauf que tu décalisses toute son équipe, puis le gars, il est plus capable d'aligner 3 joueurs vivants. Tu viens de gagner par forfait, tu sais. Fait que t'as 2 fois 8 tours pour éliminer sa team, tu sais. Puis l'affaire, je tue ton bonhomme, là, il est mort. Tu l'as perdu sur ta feuille, tu l'effaces. Fait que ta game suivante, il est plus là, ce gars-là. Fait que mettons, t'avais 12 joueurs, là, il t'en reste 11. Là, l'autre game d'après, l'autre joueur qui t'affronte, il t'en tue un autre. Là, tu tombes à 10 joueurs. Puis là, tu fais de l'argent dans tes games. Tu dis, ah, je vais m'acheter un nouveau joueur. Mais cet argent-là, tu dis, ah, je vais m'acheter un. On va avec le chaos. Je vais m'acheter un guerrier du chaos à 100 000. Mais là, tu te fais tuer 2 chefs à 60 000. Tu dis, là, soit que je vais jouer à 10 joueurs, donc en désavantage, ou j'achète une chèvre à 60 000, parce que j'ai juste 90 000. T'sais. Fait que c'est toutes des affaires de même. Tu gères ton équipe, puis là, après ça, tu gères la stratégie sur le terrain. Une game, c'est à peu près. Ça dépend toujours du joueur que tu affrontes. Une heure, 2 heures. Mais j'ai vu des games durer plus longtemps que ça. Il y a des équipes qui sont plates. Comme les nains, c'est comme juste un gros mur invincible qui avance tranquillement. Fait que tu peux pas les tuer, mais les autres vont avoir de la misère à les scorer. Ça te prend. Il y a des cartes aussi, des dirty tricks. Que là, tu peux essayer de dire, ah, mon joueur, il passe dans les égouts, puis il ressort 4 cases plus loin. Ou tu peux t'acheter un magicien. Le magicien, il va caster un spell sur le terrain. Fait que là, pendant que le gars, il court avec le ballon, il y a un magicien, il arrive, lightning bolt. Tu cuis le courseur, le gars qui court avec le ballon, tu sais. C'est vraiment un jeu qui est tripant. Je veux dire, nous autres, on a fait, je sais pas combien de ligues. On a fait plein de ligues. Il y a même une ligue qu'on avait 2 équipes chacun. On avait des rookies puis des seniors. Puis tu avais le droit d'inverser tes teams. Puis là, dans ce temps-là, avant que je passe au feu, j'avais à peu près, je pense que j'avais 9 teams sur 12 en boîte. Là. Fait que. Attendez. Il m'en reste 2. Il me reste mon Chaos. Il me reste des Undead. Checkez ça. Des beaux undead avec des momies, des ghouls, des squelettes et des zombies. Puis des chaos avec des chefs puis des guerriers du chaos. Fait que c'est ça, j'avais comme 9 boîtes sur 12 dans ce temps-là. Fait que je pouvais prêter des équipes à mes autres joueurs. Fait que les joueurs pouvaient essayer des équipes. Puis là, on avait une équipe senior, une équipe rookie. Puis là, tu avais le droit de dire, bon, ben ma rookie, j'ai le goût qu'elle devienne senior. Fait que ta senior, elle débarquait, puis tu te repartais une nouvelle team, tu sais. Rotation, de la manière que le jeu y est fait aussi, tu as une valeur d'équipe, tu sais, parce qu'à mesure tu investis de l'argent dans ta team, puis tes joueurs gagnent des points de. Comment ça s'appelle, des Star Player Points. À mesure que des bonhommes gagnent de l'expérience, des Star Player Points, leur valeur était plus grande. Fait que là, au début, tu as 1 million. 1 million, ça représente 100 points, tu sais. Mais là, quand tu es rendu à 2 millions de valeur d'équipe, ta team vaut 200 points. Puis là, tu affrontes quelqu'un qui a 100 points de valeur. C'est sûr, tu vas le torcher, tu sais. Mais lui, il a comme
Il y a 1 million de différence entre toi et lui. Il y a genre 1 million d'argent pour acheter des cossins pour la game. Ils vont être là juste pour la game, tu sais. Mais tu sais, tu peux acheter des star players parce que tu sais, il y a des joueurs. Toi, tu fais tes joueurs puis tout. Mais tu pouvais acheter des star players toutes faites dans le jeu. Tu sais, puis il y avait comme Morgan Torg. C'était un troll stick, un pic dans la main. Puis il valait 490 000, 480 000, tu sais. Tu sais, louer Morgan Torg une game, c'était pas mauvais, tu sais. Puis tu peux même l'acheter un moment donné. Si tu l'achetais, là, en fait, si tu l'achetais, les autres pouvaient quand même le prendre. Là, c'était genre Torg and Morg, son cousin, qui existe. Mais tu sais, au moins, tous les joueurs, tu peux toujours reprendre. Tu peux pas dire je vais acheter tous les star players, puis les autres n'auront plus. T'sais. Puis il y avait des star players, genre, qui jouaient juste, tu sais, comme il y avait un vampire, c'est tabarnak. Il y avait un vampire qui ne jouait que pour les morts vivants. T'sais, il était super fort, mais si tu jouais pas mort vivant, il ira pas jouer pour toi. T'sais. Toutes des affaires de même. Fait que ça te faisait une saison. Là, nous autres, on était genre 5 joueurs. Fait que fallait que tu affrontes chaque joueur au moins une fois. Puis là, après ça, on faisait un classement. Les 4 meilleurs embarquaient dans un tournoi. Simple élimination. Puis là, tu avais les cupes. Parce que le jeu, il y avait 4 coupes. Il y a Spike Magazine, il y avait le Dungeon Ball, le Chaos Ball et le Blood Ball. Puis chaque fois que tu faisais des matchs de même, mais là, ça apportait beaucoup de fans. Puis les fans t'amenaient de l'argent. Puis tu sais, c'est de même que tu faisais ton argent. Euh, pour vrai, regardez ça, je suis investi dans ce jeu. C'est tellement un bon jeu, tellement des bons souvenirs. Là, je vous ai parlé comme de l'univers, le jeu, mais les règles sur le terrain, ils étaient bien faites aussi, super simples, des D6. Puis tu veux faire une action qui demande de l'agilité. Si tu as 1 d'agilité, ça te prend 6. Si tu as 2, ça te prend 5. Si tu as 3, ça te prend 4. Si tu as 4, ça te prend 3. Et ainsi de suite. T'sais. Fait que c'était toujours le même. Puis là, tu faisais tes passes, tu attrapais le ballon, tu le donnais à quelqu'un, t'évitais, tu dodgeais. Puis pour tabasser le monde, ben là, tu regardais ta force, puis la force de la personne que t'attaques. Puis là, tu avais des dés avec des figures dessus. Tête de squelette, c'est toi qui tombe. Un par, c'est l'autre qui tombe. Un par, exclamation, il tombe à moins d'avoir dodge. Un double par, c'est les deux tombent à moins d'avoir bloc. Puis une flèche, fait que tu le poussais. Ben, tu sais, des fois, tu pouvais dire, j'aime mieux le pousser, le gars, puis ça va me faire de la place, ou mieux que ça, tu sais, je le pousse, puis là, j'ai un autre de mes joueurs qui arrive, qui le frappe, qui le pousse dans la foule. Parce que la foule, elle aimait ça, taper le monde. Fait que quand tu poussais un joueur dans la foule, esti, la foule, elle le tabassait. Pour vrai, c'était écœurant comme jeu. Fait que tu tabassais du monde, tu faisais des beaux jeux de passe. Chaque équipe avait sa manière de jouer. Tu sais, comme les Wood Elf, le plus lent avait 7 de move. Mais il y avait toutes 7 d'armure. Puis le plus vite, il y avait genre 9 de move. Puis là, si tu vas à l'opposé, ben les nains le plus vite a 6 de move, tu sais. Mais ils ont toutes 10 d'armure. Fait que c'était comme pas faisable les taper, mais si tu réussis à te tenir loin, ben tu te faisais pas chier avec, tu sais. Chaque équipe avait sa stratégie contre l'autre, tu sais. C'est quoi ça? Ah, ok, ouais, excusez, ça fait trop longtemps que je parle. La vidéo s'est séparée en deux. Donc, tant qu'à partir d'une deuxième partie, autant parler longtemps, hein, je veux dire, on n'arrêtera pas là. Fait que tu sais, c'est ça, t'avais des teams spéciales, t'avais genre les squelettes, les zombies, c'était de la merde, ils étaient juste là pour nuire aux gens, parce que tout le monde tapait dessus, puis c'était payant les tuer, parce qu'ils étaient faibles, tu sais. Sauf que t'avais une momie qui avait 5 de force. Dans le jeu, 5 de force, c'était assez respectable, tu sais. Fait que quand ta momie était dans le milieu, là, elle pouvait créer ça une volée à tout ce qui passait au monde. Puis moi, j'ai vu ça une fois, le gars a essayé de faire une pause, une momie, un d'agilité. Ça te prend 6, tu sais, pour attraper quelque chose. Puis le gars, il a fait une passe par-dessus la momie, elle a pogné 6, fait qu'elle a intercepté le ballon. Fait que là, t'as une momie à 5 de force, 3 de move, qui a le ballon. Fait que là, elle s'avançait tranquillement vers la zone des buts, tu sais, puis là, tout le monde essaie de l'arrêter, mais c'est pas arrêtable, une momie, parce que c'est tellement fort, tu sais. Puis là, je me souviens pas de la suite, mais tu sais, probablement qu'au bout des tours réglementaires, elle s'est même pas rendue au bout, parce qu'elle avait pas assez de moves, puis la période était finie, genre, tu sais. C'était drôle de même, ce jeu-là. Il y avait tout le temps des situations spéciales qui arrivaient. Le jeu, je pense qu'il n'y a pas tant longtemps, il a été réédité, il est ressorti. Ils ont changé beaucoup de règlements. Je sais pas s'il vaut encore la peine. Moi, je jouais à la troisième édition avec le Dead Zone. Euh, le Dead Zone, c'est que tu avais des cartes, justement, de Dirty Tricks que je parlais tantôt. Mais là, aujourd'hui, il te suggère de prendre un paquet de cartes normales, pique, trèfle, cœur, carreau. C'est ça les cartes que tu piges pour
utiliser des powers. Fait qu'au lieu d'avoir comme 52 cartes différentes, t'as un paquet de cartes que tout le monde a. Puis tu piges une carte, là, ça te donne un assassin pour une game. Tu peux dire, ah, le ballon, il était graisseux, puis tu l'échappes, peu importe quoi. Le ballon pète. Il y a un fan qui saute sur le terrain, puis qui frappe un de tes joueurs. Tu sais, c'est des cartes de même. Fait que ce jeu-là était stratégie, c'est sûr que c'est du football. Là. Fait que football, on dira ce qu'on voudra, c'est quand même de la stratégie. Tu as 4 secondes pour faire de la stratégie. Tu sais, en tout cas. Après ça, c'était roleplay dans le sens que ben, c'était le côté jeu de rôle, évolution de personnage qui faisait que tu avais des bonhommes de plus en plus intéressants. Puis tu sais, il y avait des bonhommes, là, comme j'ai parlé de Marie Barbe, tu sais, tout le monde. Tu disais, ah, Marie Barbe a fait ça. Tous les coachs des équipes savaient c'était qui Marie Barbe parce qu'il avait dû se frotter à lui, puis ils avaient fait chier, tu sais. Mais il y avait d'autres bonhommes, là. Moi j'avais Ruminant from Hell, là, personne ne le connaissait, parce qu'il n'était pas rendu hot. Fait que là, tu as le côté stratégique, tu as le côté d'évolution, tu as le côté classement. C'est une ligue, fait que tu veux faire le mieux que tu peux dans la ligue. La gestion d'argent, tu gérais l'argent que tu recevais, etc. Puis les moments drôles, les moments loufoques, il y avait des créatures comme un troll qui était vraiment en cave. Lui, sur un 1, 2, 3, il fait rien. Il est trop épais, il sait pas ce qu'il fait sur le terrain. Mais s'il y a quelqu'un qui dit quoi faire, ben là, c'est juste sur un 1 qui fait rien. Il est cave, mais il y a une limite. Là, si mettons le gobelin il dit ah, il a la fesse lui. Là, tu brassais. Si tu pognais pas un, il frappait lui. Si tu pognais un, il faisait il comprend pas. T'sais. Mais à l'opposé, ces trolls-là pouvaient pogner un gobelin puis le lancer. Fait que là, tu lances le gobelin qui tient le ballon. C'est que ça aide à avancer, ça. Bon, c'est sûr qu'il y a des chances qu'en le prenant, il fasse oh, ça a l'air bon, puis qu'il le croque. Fait qu'il pouvait manger tes gobelins. Mais si ça allait bien, il le pognait, il le lançait. Mais là, en le lançant, parce que c'est un troll, c'est pas super bon. Fait que ça se peut qu'il lance croche puis qu'il le lance dans la foule. On a déjà vu ça. Ça se peut qu'il lance trop fort que le bonhomme il passe par-dessus la zone début puis il se ramasse dans la foule. Ça, on a vu ça. Ça se peut que le bonhomme, le gobelin, il se fasse lancer, il tombe sur le terrain, il se casse une jambe. On a vu ça. Ou le gobelin tombe debout puis il part à courir puis il va se carrer. On n'a jamais vu ça. Non, on l'a peut-être déjà vu, là. Mais c'est ça. Fait que c'était un jeu. C'est le meilleur jeu au monde, Blood Bowl. Mais je pense que j'en ai déjà parlé. Ouais, j'en ai déjà parlé dans une chronique. C'est comme je voulais te faire une chronique dans une chronique. Je fais des reprises. Je m'en viens vieux, je pense. Fait que ça va être ça, mes top 10 jeux de société. Là. Je vais arrêter de parler de Blood Bowl. Fait que si je vous fais une récapitulation, on y va. Hein? 10, c'était Castle of Mad King Ludwig, Dominant Species, Eclipse, Food Chain Magnet, Endeavor, Tolkien, Terra Mystica, Lewis and Clark, Urban Sprawl et Blood Bowl. Bye.